Accueillir cette flamme, c'est quelque chose de magnifique pour nous. C'est dire ce qu'on sait. La Réunion, c'est la France dans l'océan Indien. Et on donne l'exemple puisqu'on va aller vers le 100e anniversaire de l'allumage de la flamme en 1923. Donc en 2023, le 11 novembre, on célébrera ça. Et la Réunion, avec un temps d'avance, va faire des choses que personne d'autre n'a fait. D'abord, on est le seul outre-mer à accueillir la flamme. Ensuite, on est le seul département de la République à voir la flamme cheminer dans toutes les communes, dans les 24. Et on va battre un autre record qui est symboliquement important, c'est que la flamme va monter à 3060 mètres puisqu'elle ira jusqu'au sommet du Piton des Neiges. Voilà, derrière ces symboles, il y a quelque chose de très important, c'est que nous honorons nos morts, nous honorons ceux qui se sont sacrifiés, qui ont fait à l'époque le sacrifice ultime. Ils étaient 1 400 000 Français, parmi eux il y avait, qui sont morts, hein, il y avait parmi eux 1700 Réunionnais qui sont morts. C'était à peu près 1% des Réunionnais à l'époque. Donc nous les honorons, nous les remercions aussi de ce sacrifice et nous n'oublions pas. C'est ça que la Société des membres de la Légion d'honneur, et je veux les en remercier, a rendu possible en proposant d'accueillir la flamme. C'est un moment de mémoire, c'est aussi un moment de temps présent puisque les jeunes y participent et c'est un moment de construction d'avenir. La Réunion, c'est la France. Les combattants réunionnais, ce sont des combattants français qui font honneur et il faut qu'on les honore. Arrivé à La Réunion, on a quand même préparé une délégation d'une dizaine de jeunes de divers horizons de la société réunionnaise, des lycéens, des collégiens, des personnes du RSMA, des cadets de la gendarmerie. Donc je tiens quand même à les valoriser parce qu'ils ont passé une très très belle séquence patriotique au sein à Paris, par la visite de l'Assemblée nationale, la visite du Sénat, voire également visiter les associations patriotiques, les gueules cassées, les ailes brisées. Et enfin, nous sommes effectivement arrivés à La Réunion avec toute l'adhésion de l'île, de toute la société réunionnaise. Je remercie tous mes partenaires de qualité qui sont à mes côtés, mais également tous les mécènes, parce qu'il y a, comme sans le nerf de la guerre, on ne peut pas faire grand-chose. Ce n'est pas le projet d'une personne, mais un projet collectif, et dans l'idée de transmettre à la collectivité réunionnaise. Maintenant, de manière très pratique, nous avons effectivement acheminé la flamme par voie aérienne. Et cette flamme a été transportée dans une lampe tempête. Cette lampe tempête a pu transmettre également la flamme sur le support que vous avez pu découvrir tout à l'heure pendant la cérémonie militaire. Et cette lampe tempête a été confectionnée par les jeunes du régiment du service militaire adapté, mais également, surtout, la coiffe qui va protéger la flamme, parce qu'il y avait du vent ce matin. Elle a été confectionnée par la Chambre des métiers, l'URMA de Saint-Clotilde. Voilà, donc par la jeunesse.